Je suis dans le business du bonheur et je viens vous parler d'amour. Je me reconnais même pas en disant ces mots-là. Des fois, je comprends pas ce qui s'est passé entre la créative que j'ai été chez Sidley puis moi là qui va vous parler d'affaires de cœur. J'ai été dans le milieu de la pub pendant à peu près 10 ans. J'étais une tough, une ambitieuse. J'ai toujours eu un feeling de pas assez. Il fallait tout le temps que je me défonce, que j'en fasse plus. Je me rappelle encore du jour, j'étais allée m'asseoir dans le bureau de Phil Meunier, chef de la création et cofondateur de Sidley. J'ai dit « Phil, faut que je bouge, je suis plus capable ». Je pensais que bouger loin, ça allait me calmer le pompon, mais j'ai réalisé plus tard que j'allais avoir ma réponse, mais peut-être pas de la façon que j'avais imaginée. Quelques semaines plus tard, on est venu me voir et on m'a dit « Kat, fais ta valise, tu pars demain pour Sidley, Amsterdam ». Ce qui était supposé être un voyage d'affaires de 3 semaines a fini par un périple de plus de 5 ans. Dans une ville complètement capotée, une ville magique, une ville où les vélos triomphent au-delà des voitures, où tu peux passer une soirée de semaine à la dérive à travers les canaux, où le peuple est tolérant, heureux, sourit encore à chaque jour. Quand je vois des parents, maman ou papa, avec 1, 2, 3 kids sur le même bike, personne n'a de casque, mais tout le monde sourit. Il y a à peu près 3 ans, on m'a approché pour faire un logo pour un café qui allait ouvrir à Amsterdam. J'ai tout de suite trippé sur le concept, puis j'avais le goût de faire plus qu'un logo, fait que Sidley et moi, on s'est dit bye. Je me suis associée avec les 4 autres initiateurs du projet, puis on a ouvert Trust. Trust, comme dans confiance, pas comme dans un trust financier. Je voyais la chance que j'avais devant moi de mettre à profit mes années de pub, de pouvoir enfin être mon propre client puis mon propre patron. D'avoir un projet comme ça qui regroupait tout ce qui me faisait triper, la bouffe, la créativité puis le bonheur. J'allais enfin pouvoir faire ce que je voulais. J'allais enfin pouvoir mettre le logo de la grosseur que je voulais. J'allais enfin avoir la paix. La multidisciplinarité a tout le temps été au centre de ma pratique en tant que créative. À l'époque, Sidley avait fait un travail incroyable avec son approche créative 360. Puis ça a été un moment super stimulant et super enrichissant pour moi. De travailler avec des architectes pour créer un spa flottant sur un bateau, à créer un site web en collaboration avec Jacques Languérand, de travailler sur le branding de Sidley, à créer des murales pour les succursales de la SAQ. J'avais acquis des outils incroyables que j'allais maintenant pouvoir mettre à contribution dans Trust. Tout s'est déroulé super rapidement. En dedans de quelques mois, je me suis retrouvée devant 2 fours industriels avec 15 commandes de plats préparés devant moi, à faire à manger dans un café bondé, de faire du gâteau aux carottes, à faire des lattés, à s'occuper du Facebook, du Instagram, de faire la vaisselle, à laver les toilettes, à faire du design, l'illustration, de la direction de création. J'avais poussé l'approche 360 au next level. J'étais en train j'avais pas réalisé, mais j'étais en train de faire la pub la plus grosse que j'avais jamais faite, une pub pour le bonheur, une pub pour un monde meilleur. Trust a pris maison dans le marché le plus grand
est le plus populaire des Pays-Bas. C'est un marché extérieur où chaque jour, des centaines de touristes et locaux ils viennent mettre les pas. Le concept du café est assez simple, mais en même temps un peu différent. Quand tu arrives devant le café, c'est écrit en lettres peintes sur la vitrine « Come as you are, pay as you feel ». Venez comme vous êtes, payez comme vous le sentez. Pas « pay as you want », pas « pay as you can't », non « pay as you feel ». Le choix des mots est super important. Le cœur ne calcule pas combien vaut un café, il donne de façon inconditionnelle. Quelqu'un peut donner 1 € pour une montagne de bouffe, comme quelqu'un peut donner 10 € pour un verre d'eau. Ça n'a pas d'importance. En bout de ligne, ça s'équivaut. Il y en a assez sur la planète pour tout le monde si on partage et chacun a droit à l'abondance. Une fois que votre commande est servie, on jette votre coupon de commande à la poubelle, donc on n'a aucune idée de ce que vous avez consommé. Il y a une boîte sur le comptoir qui vous attend et on invite les gens à payer à la fin de leur expérience. Vous y déposez ce que vous sentez, ce que votre cœur a le goût de payer. Vous prenez le change vous-même, vous inscrivez votre montant vous-même sur la machine Interac. On n'a aucune idée de ce que vous nous donnez. C'est comme une espèce de jeu de Monopoly géant. On s'amuse avec l'argent, on enlève cette lourdeur et ce stress souvent associé à ces bouts de papier. Nous, on se plaît à dire qu'on ne se paie pas de salaire, mais qu'on partage l'argent. Il y a des fournisseurs avec qui on fait du troc, d'autres avec qui on fait des échanges de services, et d'autres avec qui nous proposent de les payer comme on le sent. Un jour, un inspecteur du gouvernement est venu pour vérifier nos livres. Il nous a dit « OK, normalement, je ne devrais pas signer mon rapport, mais je vais le faire. I trust you, je vous fais confiance. » Trust, c'est plus qu'un café. C'est une philosophie, une façon de vivre, de penser, de faire les affaires. Tout part du cœur. On dit « from workforce to heart force ». Quand on met les pieds au café, on met sa tête à off puis on se branche sur le cœur. Tu nous donnes un hug, on te donne un sticker sur lequel c'est écrit « On a besoin de rien pour être heureux, mais on a besoin de quelque chose pour être malheureux ». D'ailleurs, le slogan de la fondation qui est derrière le Café Trust est « Happy for no reason », heureux sans raison. Trust est bien ancré dans sa communauté. On a nos habitués, comme la Pink Lady, cette femme d'à peu près 85 ans qui vient presque à chaque jour, habillée en rose fluo, des pieds à la tête, qui commande tout le temps sa tranche de pain, pas toasté, pas de croûte, avec un œuf. On a souvent aussi des touristes à cause du marché. C'est priceless de voir leur visage changer quand ils cherchent les prix en regardant le menu. Trust, c'est aussi une espèce de laboratoire de découverte de soi. Ceux qui viennent y travailler le font bénévolement, le font pour eux, pour se mettre à off, pour se brancher sur le cœur. Certains aussi viennent suivre des ateliers de recherche personnelle. On cherche, on se questionne, on découvre, on explore. Personne ne prétend avoir la vérité, car la seule vérité, c'est celle qui vient d'ici. Le service est parfois un peu lent, mais on a un tableau sur lequel on a écrit « Votre commande prendra peut-être un peu plus de temps, mais elle sera faite avec amour. » La plupart des clients s'assoient, attendent et sourient.
On voit les gens changer quand ils mettent le pied dans la porte. Leur garde se baisse. Le cœur s'ouvre. On se regarde puis on réalise qu'on est là ensemble, qu'on est unis. On ne peut pas rêver de paix dans le monde si on ne peut pas être en paix avec soi-même, ses amis, ses parents, nos collègues, nos patrons, la personne qui nous dépasse à l'épicerie. On a ouvert aussi Trust 2 à quelques pas du café, qui est un espace galerie. Puis au travers l'art pour les workshops, on partage la philosophie derrière Trust. Puis on partage aussi ce nouveau modèle d'affaires, on appelle ça Heart-to-Heart Business. Après 3 ans de son ouverture, Trust a fait ses frais, n'a pas de dette, a payé tous ses équipements et commence à dégager ses profits. Trouver le bonheur en partageant le bonheur. J'ai pris goût à partager et pas à vendre nécessairement. J'ai surtout compris que la création, c'est un outil incroyable de découverte de soi. Dans un milieu où on vit à 100 à l'heure, toujours sous l'emprise du deadline, prenons le temps de respirer, de se connecter au cœur de l'autre, de se regarder dans les yeux quand on se croise dans la rue. Retrouvons notre cœur d'enfant, utilisons notre créativité pour le grand bien de tous. C'est par la création que toute évolution se fait. Je veux continuer à partager le bonheur et la créativité. J'ai maintenant pris une pause de Trust parce que je sens qu'il est temps d'utiliser ma créativité pour autre chose, puis je vais me donner du temps pour réfléchir. Je veux continuer à explorer des façons d'utiliser la créativité comme outil de découverte de soi et comme outil de partage. D'ailleurs, les écoles devraient donner plus d'outils aux enfants pour trouver leur essence, pour trouver leur corps, pour trouver le bonheur. C'est le sujet le plus important, puis on le skip plus souvent qu'autrement. C'est drôle que ça soit plus facile de montrer sa force et ses fesses que sa vulnérabilité et son cœur. Il est temps de déposer les armes, de travailler ensemble, de s'unir au lieu de se faire compétition, d'accepter d'être vulnérable, de se montrer le cœur au lieu de se montrer le cul, de se faire confiance à soi puis aux autres. J'y crois vraiment. Un cœur à la fois, on va voir de notre vivant un monde changé. Comme le dit Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Merci.